Hello, bonjour à toi et bienvenue dans notre calendrier de l'Avent 2025, le podcast Les 24 leviers d'une vie transformée ou les 24 leviers pour transformer sa vie. Nous sommes au 19e jour. Je suis Marie-Claire Ebalé-Abon, coach, auteur RH. Ces derniers jours, tu as beaucoup travaillé. On a agi de manière imparfaite, on a construit notre discipline, on a décidé d'agrandir notre zone de confort et tu as mis beaucoup de choses en mouvement. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens un peu impatient. Et ça nous arrive à tous quand on a beaucoup agi, on a mis en place des actions, on a mis en place des choses et on veut voir les résultats. On veut que ça aille vite. Et tu te demandes, quand est-ce que je vais voir enfin les résultats arriver? Aujourd'hui donc, je te propose de lever le pied, de ralentir et de respirer. Nous parlerons de quelque chose que notre tendance à courir tout le temps, à vouloir tout de suite, nous pousse à négliger de plus en plus. La patience. Pas la patience passive, non. Pas celle qui attend les bras croisés. Nous parlons de la patience active, celle qui est confiante, qui sait que tout a son temps et que tout vient à fond, qui sait attendre, pas une attente passive, je répète. Cette patience, justement, qui te permet de savoir que tu ne peux pas tirer sur une plante pour la faire pousser. Et que tu ne peux pas être tous les jours en train de déterrer une plante pour voir, ou on appelle ça comment? Une graine que tu as mis en terre pour voir si elle a commencé à germer. Alors, quand tu imagines justement, ou tu t'imagines en train de planter, mettre une graine en terre, si tu as déjà fait les champs, tu peux justement voir cette image. Ou un petit jardin, ou planter même une plante à la maison, une fleur. Le premier jour, tu arroses. Le deuxième jour, tu arroses encore. Le troisième jour, toujours rien. Pas de pouce. Aucun signe visible. Une semaine passe, rien. 2 semaines, toujours rien. Alors, si tu es impatient, tu vas commencer à douter en fait. Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que la graine est morte? Est-ce que je perds mon temps? Est-ce que je l'ai noyée en fait sous l'eau? Et si tu es toujours impatient, comme on vient de le voir tout à l'heure, tu vas aller déterrer la graine pour vérifier. Et en faisant ça, tu vas détruire ce que tu étais en train de faire depuis. Parce que sous terre, invisible, des racines étaient en train de se former. Par contre, si tu es un jardinier patient, tu sais une chose, il existe un temps pour planter, un temps pour arroser, un temps pour récolter. Et on ne peut pas forcer les saisons. Tout arbre, toute plante donne des fruits en son temps. Donc, tu sais qu'il faut d'abord passer par une période de croissance où tu ne peux rien voir avant que les choses deviennent visibles de l'extérieur. Donc, tu ne vas pas tirer sur une plante pour la faire pousser. Tu vas créer les bonnes conditions et tu vas faire confiance au processus. Maintenant, revenons à toi qui n'es pas jardinier.
Tu as planté des graines ces derniers jours, des intentions, des actions. Peut-être que tu as l'impression que rien ne va changer. Et peut-être que tu l'as fait tout au long de cette année. Tu as planté des graines tout le long de l'année ou depuis plusieurs années et tu as l'impression en fait que rien ne va donner les résultats que tu recherches. Peut-être que dans la logique où tu es, ça ne va effectivement pas donner de résultats. Je ne vais pas essayer de te convaincre que ça va en donner. Mais ce sur quoi je veux que tu te concentres, c'est que lorsque tu es dans une logique où tu es justement en train de douter ou alors où tu es en train de vouloir des résultats spectaculaires là tout de suite et maintenant, ton mental justement se met en travers de ton chemin. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que je fais bien? Pourquoi est-ce que ce n'est pas plus rapide? Et ça commence à être contre-productif pour tes résultats parce que tu commences à saper petit à petit les actions que tu poses. Parce que tu n'y crois plus, tu ne fais plus de manière constante ce que tu as commencé à faire. L'absence de résultats visibles n'est pas l'absence de progression. Ça, il est important que tu le comprennes. Sous la surface, il se passe quelque chose en fait. Des racines se forment, des connexions neuronales se créent, des transformations subtiles opèrent. Tu désapprends et tu réapprends de nouvelles choses. Mais tu ne les vois pas encore et c'est parfaitement normal. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes impatients? Si impatients. Parce que nous vivons, surtout parce que nous vivons dans l'ère de l'instantané. Résultats instantanés, livraison instantanée, communication instantanée, gratification instantanée. Tu veux une information, Google te la donne en moins de une seconde. Non, une fraction de seconde, Google t'a déjà donné ça. Ou l'IA. Tu veux manger, une application te livre en 30 minutes. Tu veux parler à quelqu'un, un message et c'est instantané. Tu lances un appel et c'est instantané. Ton cerveau s'est habitué à cette vitesse en fait. Et ce n'est pas forcément de ta faute. Il attend maintenant que tout fonctionne comme ça. Alors, quand tu travailles sur la transformation personnelle, quand tu construis de nouvelles habitudes, quand tu changes ta manière de fonctionner, quand tu actionnes des leviers qui te permettent de transformer ta vie, ton cerveau attend les mêmes délais. J'ai médité pendant une semaine. Pourquoi je ne suis pas encore zen? J'ai prié pendant un mois. Pourquoi est-ce que je n'ai pas encore obtenu ce que j'ai demandé? J'ai fait du sport 3 fois cette semaine. Pourquoi est-ce que je ne vois aucun résultat? Et tu vas comme ça sur tout. Sauf qu'en fait, comme ma mère le disait, la transformation, c'est pas comme le sel qu'on met dans la sauce. C'est un processus. Elle suit la même logique en fait que la nature. Pas la logique de l'instantané dans laquelle tu évolues actuellement. Ça a son rythme, ça a ses saisons. Un chêne met, par exemple, 20 ans pour devenir un arbre majestueux. Est-ce qu'on le qualifie de lent pour autant? Non, il va juste à son rythme naturel. C'est la même chose pour toi. Et vouloir forcer les choses, c'est risquer en fait de tout gâcher. L'impatience au fond vient de 2 choses. La première, c'est la peur. Peur que ça ne marche pas, peur d'avoir investi du temps et de l'énergie pour rien, peur de ne jamais arriver. Alors, on veut des preuves rapides, des résultats immédiats, une confirmation que oui, on est sur la bonne voie, ce qui n'est pas une mauvaise chose. La deuxième chose qui crée de l'impatience, c'est la méconnaissance du processus. Si tu ne comprends pas comment fonctionne la transformation,
tu vas mal interpréter les phases du voyage. Tu vas confondre lenteur avec stagnation. Tu vas confondre invisibilité avec inefficacité. Confondre le temps de maturation avec une perte de temps. Donc, quand tu comprends le processus, tu fais confiance aux saisons de la transformation, tu fais confiance au temps nécessaire et l'impatience se dissout naturellement. Donc, toute transformation suit un cycle naturel. Et parfois, on se retrouve justement avec les 4 saisons dedans. On va avoir la saison froide ou l'hiver, en fonction de où tu te trouves. Et pendant cette saison, par exemple, tu vas choisir parce que justement, il y a le manque, tu vas choisir, par exemple, de planter des graines. Quand tu prends la décision, tu poses l'intention, tu fais les premiers pas. Donc, tu es en train de mettre une intention. De l'extérieur, il ne se passe rien de spectaculaire parce que tout se passe en fait au fond de toi. C'est même un peu froid en fait, un peu austère. Tu travailles mais tu ne vois pas de résultat. C'est donc la saison la plus difficile souvent pour la patience parce que tout est invisible. Tu es en train de planter des graines en fait. Mais sous la surface, les racines commencent leur travail. Les fondations se mettent en place. C'est la saison du pourquoi est-ce que je fais tout ça. Il y a les doutes, de l'inconfort, il y a une grosse tentation en fait d'abandonner. Sauf que si tu abandonnes quand tu es en hiver, tu ne verras jamais le printemps. Tu ne verras jamais avril, fin avril et début mai, avec les premiers signes. Soudain, après des semaines, des mois, parfois même des années, quelque chose émerge. Une première pousse, un premier signe visible à l'œil nu, sans que tu déterres la terre. Et les choses changent. Une première conversation qui se passe mieux, une sensation d'avoir plus d'énergie, un compliment inattendu qu'on t'a fait. Ce moment où tu te surprends en train de réagir différemment, une première opportunité qui t'est proposée, elle est toute petite, mais elle est le signe que ça marche. C'est fragile encore, c'est petit, mais c'est là. C'est dans la saison de l'émerveillement et de l'espoir. Ça marche. Il se passe quelque chose. Enfin. Mais attention, le printemps est aussi la saison des gelées tardives, des rechutes, des moments où tu as l'impression de revenir en arrière. Il faut donc continuer d'arroser à l'intérieur, prendre soin des racines, prendre soin de cette petite pousse fragile pour qu'elle ne meure pas. Et lorsqu'on subsiste à cette partie, on passe à la saison sèche un peu, l'été. Et là, on a une croissance visible. Ça s'accélère. Maintenant, ça pousse vite. Les changements sont évidents. Les gens autour de toi remarquent. Tu as changé, tu rayonnes, il se passe quelque chose. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie ces derniers temps? Qu'est-ce que tu as fait? Tes nouvelles habitudes sont installées. Tes nouveaux comportements sont naturels. La nouvelle version de toi, en fait, est visible. Les racines se sont bien implémentées. Tu te rappelles, on a dit que la transformation est inside out. À l'intérieur, c'est fini. Et c'est pour ça que c'est maintenant visible à l'extérieur. C'est donc la saison la plus gratifiante, celle où tu récoltes les fruits de ta patience. Mais attention à ne pas te reposer sur tes lauriers.
parce que ça demande de l'entretien, de la vigilance, de la continuité, de la constance, de la discipline. Et ça nous permet d'intégrer ou d'atteindre l'automne. Et pendant l'automne, c'est le temps de l'intégration. C'est là qu'on va consolider. C'est le temps de la maturation. Les changements, en fait, ne sont plus des efforts. Ils sont devenus qui tu es. C'est aussi la saison où tu réalises que, waouh, regarde le chemin que j'ai parcouru. Regarde qui j'étais. Regarde qui je suis aujourd'hui. C'est la saison de la gratitude pour le processus. Et puis, un nouveau cycle peut recommencer parce que la transformation n'est jamais finie. Il y a toujours une nouvelle graine à planter, un nouveau niveau à atteindre. Mais cette fois, tu connais les saisons. Tu sais faire confiance au processus. Une fois que tu as fini dans cette partie, une fois que tu as fini de comprendre cela, il y a une question légitime qui est: comment savoir si je suis patient ou si je stagne réellement? Parce que la patience n'est pas une excuse pour l'inaction. Ce n'est pas j'attends les bras croisés que ça se passe tout seul. Voici comment faire la différence. La stagnation, c'est quand tu n'agis pas, tu réfléchis, tu analyses, tu procrastines, mais tu ne fais rien concrètement. Tu répètes les mêmes actions en attendant des résultats différents. Tu te plains, mais tu ne changes rien. Tu as peur d'ajuster ta stratégie, même quand c'est nécessaire. Tu évites les feedbacks ou tu te mets en mode justification chaque fois que quelqu'un t'a fait un. Et tous les signes qui disent que quelque chose doit changer dans ta manière d'être ou de faire, tu les évites. Donc, c'est ça, stagner. La patience, par contre, c'est que tu agis régulièrement, même si tu ne vois pas encore les résultats. Tu respectes le processus, les étapes, le temps nécessaire. Tu ajustes quand c'est nécessaire, mais sans tout abandonner au premier obstacle. Tu es présent dans le voyage, pas juste obsédé par la destination. Tu remarques les petits signes de progression, même quand ils sont subtils. La patience te permet de rester dans un mouvement constant, en faisant confiance au processus. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que je fais ce qui doit être fait et j'attends simplement que ça pousse? Ou est-ce que je ne fais rien et j'appelle ça de la patience? Si tu arroses régulièrement, si tu enlèves les mauvaises herbes, si tu crées les bonnes conditions, alors oui, tu es patient et les résultats arrivent. Si tu as juste planté la graine et tu la regardes en espérant qu'elle pousse toute seule, non, ce n'est pas de la patience, c'est de la passivité. Alors, et si on faisait donc un exercice? Première chose que tu vas faire, c'est que tu vas identifier les graines que tu as plantées. Prends une feuille, en haut écrit les graines que j'ai plantées. Liste toutes les actions, habitudes, intentions que tu as mises en place, disons ces dernières semaines. On ne va pas aller plus loin. Peut-être depuis le début de ce calendrier de l'Avent. Peut-être légèrement avant. Chaque graine compte. J'ai commencé à faire ceci, j'ai eu à faire cela, j'ai posé des limites saines, j'ai bougé mon corps régulièrement, j'ai travaillé 1 heure sur ce projet la semaine dernière. Écris-les toutes les graines que tu as commencé à planter et reconnais tout ce que tu as déjà planté. Étape numéro 2, identifie justement la saison dans laquelle tu es. Je viens de commencer, je ne vois rien encore, c'est dur. Je suis dans l'hiver. Je vois les premiers signes subtils, c'est fragile mais encourageant. Printemps. Ça pousse vraiment, c'est visible, ça s'accélère. Été. J'ai déjà tout intégré, c'est devenu naturel, je consolide. Automne. Quand tu comprends ou identifies la saison dans laquelle tu es,
Ça te permet en fait, ça continue à nourrir en fait ta patience. Donc, quand tu es en hiver, c'est normal de ne rien voir. Continue d'arroser. Si tu es au printemps, c'est normal que ce soit fragile. Continue de protéger. C'est comme ça que ça marche. Et bien évidemment, tu vas célébrer la croissance, même quand elle est invisible. Tu vas la célébrer. Tu vas reconnaître que c'est là. Et tu vas te féliciter pour ce que tu fais et qui tu es en continuant à agir, même quand tu ne vois aucun signe que ça marche. Et tu vas te rappeler ta phrase qui te permet de rester ancré. Tu vas en identifier une, peut-être pour cet exercice, et tu vas dire, je fais ce qui doit être fait. Je fais confiance au processus. Je respecte le temps de ma transformation. Mes racines poussent, même quand je ne les vois pas. Tu choisis ce qui marche pour toi. Et tu le répètes à voix haute 3 fois. Et chaque fois que l'impatience monte, chaque fois que tu doutes, chaque fois que tu veux tout abandonner, parce que ça ne va pas assez vite à ton goût, reviens à cette phrase qui te permet de t'ancrer, respire et continue d'arroser tes graines. Alors, ton intention de cette journée, je te propose ceci. Aujourd'hui, je fais confiance au processus. Je respecte le temps de ma transformation. Dans un monde qui est obsédé par la vitesse, quand tu choisis la patience, tu dis « je refuse de me comparer au rythme artificiel de la société. Je ne suis pas une intelligence artificielle, je suis mon rythme naturel. » Tu dis aussi « je refuse de sacrifier la profondeur pour la rapidité. » Tu dis « je préfère une transformation lente et durable à un changement rapide et superficiel. » Tu dis aussi, surtout, je me fais confiance. Je fais confiance à la vie. Je fais confiance au processus, au timing. On dit souvent que le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Donc, le temps. Il y a certaines choses que tu ne peux pas accélérer dans la vie. Quand tu l'acceptes, l'impatience diminue. Alors, autorise-toi à prendre le temps pour te transformer. Ça ne se passe pas overnight. C'est un processus. Et comme tout processus, ça prend du temps. Respire. On se retrouve demain. Et d'ici là, souris. Prends soin de toi et rappelle-toi, tu es extraordinaire.